partage avec une équité. Vous êtes le papa d'une association toute nouvelle, 3 mois. Si on peut dire. C'est un club de boomerang. Voilà, c'est ça. On vient de créer le premier club de boomerang à Paris. Bien. Qu'est-ce que c'est quand même un drôle d'objet, le boomerang? Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi le boomerang. Alors le boomerang, tout d'abord son ancêtre, voilà. Alors voilà, ça c'est le... C'est le bâton à tuer qu'utilisaient les aborigènes pour chasser. Donc ça n'a rien à voir avec un boomerang. Ça pèse 300 à 400 grammes, alors qu'un boomerang normal, ça pèse de l'ordre de 70 à 100 grammes. D'accord, ça c'est du bois. C'est du bois, c'est de l'eucalyptus. Bon, et puis alors on a toutes les versions bien entendu actuelles, ça a été complètement tout à fait. rénové. Voilà. Alors dans des matières, ce soit fluo, c'est des plastiques. Donc, voilà. On a quand même un bois traditionnel ici. Voilà, ça a été fait dans une racine d'eucalyptus aussi, donc c'est du bois naturel, ce n'est pas du contreplaqué. Hein. Ah d'accord, et puis alors bon, ça Et voilà, c'est des des matières boomerangs plastiques, traditionnelles voilà, c'est ça. qu'on trouve maintenant bien sûr fluo, Voilà. ça c'est pour en Bah, plus qui le sont- plaisir du sport. Aussi pour le retrouver quand il tombe dans l'herbe, des choses comme ça. Hein. Quel est le principe du boomerang? Alors le principe, disons que c'est d'avoir plusieurs épreuves aussi. Donc des épreuves de rattrapage, de précision, de figure, de distance. Il y a tout un... Enfin, l'essentiel, il faut que ça revienne. Voilà, c'est ça. Hein, Le principal, le but du boomerang, c'est de le lancer. Il faut que ça revienne le plus près possible de l'endroit où on l'a lancé, de toute façon. Quelle différence avec, vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde jouait au frisbee. Bah, l'inconvénient du frisbee, c'est qu'il faut être à 2 lanceurs. Alors que le boomerang, bon, à partir du moment où on a la place, on peut lancer sur son terrain, tranquille, et puis recevoir son boomerang sans être aidé d'un partenaire. Bon, alors vous qui êtes un champion, quelle est la technique du lancer du boomerang? Parce que... Alors la technique, je vais vous le montrer avec le jaune fluo. Tenez, voilà. Il suffit de le tenir un peu comme on tient un stylo, c'est-à-dire avec le pouce et l'index complètement en bout de pale et le tenir complètement vertical, de façon à ce que le boomerang parte à la verticale en face du vent et puis revienne ensuite à la moitié de son ellipse, se mette à plat automatiquement et revient à plat. Et après, on peut le rattraper comme ceci. D'accord. Le vent a beaucoup d'importance, bien Oui, entendu. on hein. doit se servir toujours du vent, même s'il est très faible, mais on doit toujours en tenir compte quand même. Bon, alors, ça c'est le lancer, j'allais dire, classique. Mais il y a des fantaisies dans le boomerang. Bien c'est assez sûr, étonnant. on est amené pendant les compétitions à faire des épreuves différentes, donc avec des boomerangs différents. Oui. C'est pour cela qu'on fait des épreuves de vitesse avec ce genre de boomerang assez petit, Oui. des épreuves aussi... Jusqu'à quelle de- vitesse peut voler un boomerang? On le lance en général à 90-100 km/h. Bon, et la distance? Quel est Le record du monde actuellement est de 134 mètres. Donc, ce qui fait 134 quelque chose mètres. d'assez important, oui. Oui, on peut aussi le passer sous la jambe. Enfin, il y a Oui, tout- voilà, c'est ça. Il y a, c'est fou. il y a des épreuves qui consistent à le rattraper sur la tête, sous la jambe, dans le dos, avec les pieds. Enfin, il y a différentes figures imposées. Bon, à qui s'adresse le boomerang? Est-ce qu'un jeune peut s'y mettre très vite? Bien sûr, à partir de 8 ans, on peut initier les jeunes enfants à lancer le boomerang. Il n'y a pas de problème. Et vous m'avez dit qu'on joue très vite. On y Oui, arrive c'est très ça. vite. Oui, en 1 heure de temps, on peut apprendre à lancer et à rattraper un boomerang très facilement. Oui. Bon, les qualités que ça demande, quand même de la force quand même. Pas nécessairement, puisque tout est au coup de poignet, essentiellement. Donc, il n'est pas besoin d'être un Superman pour pouvoir lancer le boomerang. Bon, l'équipement minimal, Rien ça du coûte tout. combien un boomerang? On le trouve où? En général, ça coûte entre 50 et 150 francs et on le trouve dans les magasins de sport. Bah voilà, alors je pense que c'est pourquoi pas, c'est une bonne initiative. À l'intérieur, à l'extérieur, on peut faire les deux. À l'extérieur quand même. À l'extérieur, Je peux c'est mieux. recommander, oui. Ah, je sais pas, vous m'auriez... Moi, j'étais prête. Bien, en tout cas, je vous propose l'adresse de l'association de Stéphane Marguerite, l'association Free Throwers, bravo, au 47 66 48 19, c'est rue Galilée, comme vous le voyez. Merci, merci Stéphane. Nous allons, nous aussi, en extérieur. Nous partons à Longjumeau, dans les Sorts. C'est de l'équipe de France de boomerang. Il est venu ici avec tous ses boomerangs, on vous les présentera tout à l'heure. Alors Stéphane, toi tu détiens un record qui est complètement hystérique. Oui, j'ai lancé pendant 2h30, 801 fois mon boomerang et je l'ai rattrapé également, sans le laisser tomber. Il n'est pas tombé une seule fois Il par n'est pas terre. tombé une seule fois, ouais. Il faut le faire. Hein. Donc là, tu vas tenter une première aussi sur un plateau de télévision, ça tu l'as jamais fait. Tu vas lancer ton boomerang. Voilà, c'est ça. Alors le boomerang, c'est très simple. Ça se tient comme ceci, en bout de pale, un peu comme un stylo, c'est-à-dire avec le pouce et l'index comme ceci, bien à la verticale. Et on lui donne un coup de poignet suffisamment fort de façon à ce qu'il puisse tourner très très rapidement et ensuite revenir à plat vers le lanceur. Parce que là, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, bah écoute, on te laisse faire, on te regarde. Ouais, super.
Et attention, hein, on sait recevoir les stars sur notre plateau, hein, tu peux le constater, Ouais. Stéphane. Bon Stéphane, une petite précision sur le boomerang, c'est un sport. Voilà. C'est pas de la chasse. Non. Alors fais-nous la différence parce que tu me dis c'est un sport, c'est pas de la chasse, mais tu m'as amené un boomerang pour chasser. Non, ça s'appelle pas un boomerang, ça s'appelle un bâton à tuer. C'est ce qu'utilisaient les aborigènes pour chasser. Donc comme on peut le remarquer, c'est complètement différent du boomerang. C'est beaucoup plus lourd, ça n'a pas du tout la faculté de revenir comme un boomerang. C'est pas du tout courbé comme un boomerang, donc il faut bien faire la différence entre les deux. Voilà. Et alors ce qui est étonnant, c'est que le boomerang, c'est pas un nouveau sport qui arrive des États-Unis comme le frisbee ou comme le football américain. C'est pas nouveau en France, hein. Non, pas du tout, parce que bon, les Australiens le pratiquaient déjà à la nuit des temps, et le plus vieux qu'on ait trouvé actuellement remonte à 32 000 ans, il a été trouvé en Pologne. Et on m'a dit qu'il y en avait dans la tombe de Toutankhamon, c'est Voilà, vrai ça? également, oui, c'est sûr. Toutankhamon qu'on a reçu il y a 3 semaines d'ailleurs sur le plateau, qui aurait pu nous en parler et qui nous a rien dit du tout, il a gardé le secret pour lui. Les différentes formes, donc les différents matériaux. Alors, bon, en général, le boomerang est fabriqué en bois, mais maintenant on utilise aussi des plastiques, des fibres de carbone. Alors le carbone, Donc, on c'est évolue. celui-là, hein. Voilà, des fibres de carbone Voilà, en noir, je te donc montre la bonne incassable. caméra, voilà. Celui-là, donc je peux Voilà. le laisser tomber par terre alors. Oui, tout à fait, Hein, oui, on il y a pas passe de à la danger. suite. Celui-là, il est vachement sympa. Voilà, ça c'est le type de boomerang que l'on fait pour s'amuser, c'est-à-dire on invente des formes et puis on crée des modèles assez intéressants avec des décorations diverses. Et puis bon, donc il y a ceux-ci qui ont Voilà, des formes un peu plastique, normales, hein, c'est ça. voilà, en Une hélice. tripale ou en forme d'hélice, à 2 pales ou à 3 pales. Donc il y a une manifestation qui va avoir lieu à Dijon. Tiens, hop là, je les pose tous par terre parce que je vais essayer moi aussi de lancer un boomerang tout à l'heure. Il y a une manifestation, non, c'est à côté de moi. Je te fais peur. Tu peux rester là, Stéphane. Oh la confiance, vous avez vu ça? Non, je ne crois pas ça. Donc il y a une manifestation qui aura lieu à Dijon les 26 et 27 mai. Ce sera les championnats de France de boomerang individuel. Et puis si le boomerang, ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès, non pas de cette association, parce que les associations n'existent pas, vous renseignez auprès de cette équipe. Vous allez voir l'adresse là qui s'inscrit sur votre écran. Voilà, c'est le Free Flowers Association. Ça se trouve 52 rue Gallet à Paris, dans le 8e arrondissement. Et là, on se fera un plaisir de vous donner tout le renseignement. J'aime beaucoup la confiance que Stéphane a en moi. Il est à 3-4 mètres au moins. Bon, écoute, tant pis. Donc je lance. Les enfants, il faut que vous me souteniez. Roulement de tambour. Oui, bon, ben, la régie, je crois que vous pouvez envoyer des cités d'or. Faites attention de ne pas vous recevoir Scooby-Doo.